En pleine époque d'ultralibéralisme et donc d'abolition de toutes les frontières par le système financier international, nous assistons à toutes les formes de colonialisme, que ce soit celui des migrants qui viennent vivre en Europe pour profiter des avantages sociaux ou celui du capital qui provoque cette situation pour les exploiter ici même. Nous assistons toujours au prolongement de l'idéologie totalitaire née au XVIIIe avec la Révolution française, du jacobinisme qui se veut la réalisation laïque du projet universaliste judéo-chrétien pour uniformiser, égaliser l'humanité. Ce colonialisme universel par la caution religieuse du monothéisme aboutit aujourd'hui à la nouvelle guerre mondiale par le coronavirus qu'on appelle la crise sanitaire, qui est peut-être bien une crise salutaire puisqu'elle remet en question l'économie dirigée par le totalitarisme mondialiste qui organise le génocide des peuples par métissage pour les sortir de l'histoire qui fait l'humanité et donc nous ramener à la préhistoire, à des hommes primitifs. Tout cela se passant bien sûr grâce à l'hypocrisie des bons sentiments humanistes, du système bancaire qui, avec Bill Gates et tous les idiots utiles de la collaboration, a pour projet de nous vacciner et peut-être bien de nous mettre une puce électronique sous-cutanée pour nous identifier partout sur la planète. Après nous avoir masqués et obligés de nous confiner, de nous emprisonner à domicile. Mais l'histoire est dialectique, elle avance par action et réaction. La réaction au totalitarisme mondialiste n'est-elle pas le populisme ? La réaction au grand capital économique qui a mis le politique à son service n'est-elle pas le réveil des capitaux historiques des peuples qui veulent continuer à produire leurs propres civilisations diverses et différentes avec les outils de leur culture qui leur donnent une identité qui les humanise. N'oublions pas ce qu'on nous apprend à l'école. On nous dit que les totalitarismes du XXe siècle ont débouché sur des millions de morts dans des chambres à gaz et des goulags. Combien de millions ou de milliards de morts risquent de produire le totalitarisme de l'ultralibéralisme mondialiste du XXIe siècle ? Quel nouvel holocauste peut nous arriver si nous les laissons fabriquer de nouveaux virus ? Attention, de nouvelles lois sont en train de se mettre en place pour aliéner nos libertés, soi-disant pour notre bien. Le prix Nobel, le professeur Montagnier, a expliqué comment le Covid-19 était un virus trafiqué, fabriqué en laboratoire. Le professeur Raoult a démontré comment le neutraliser pour en guérir. C'est pourquoi ils sont moqués ou vilipendés par les serviteurs du système totalitaire dirigé par l'oligarchie mondiale, qui utilise la monnaie pour asservir tous les peuples et les États en transformant les hommes politiques des grands États-nations centralistes en marionnettes. Alors n'est-ce pas à nous, les petits peuples de culture spirituelle relevés et fédérés, de couper les ficelles de l'oligarchie? Des fondations comme Bilderberg, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros, etc., qui ont transformé les organismes publics comme l'OMS et d'autres à leur profit pour ne pas payer d'impôts et pour se faire des bénéfices colossaux en finançant les laboratoires qui veulent produire des vaccins obligatoires pour tous ceux qu'ils appellent les citoyens du monde. C'est pourquoi leurs complices de l'ordre des médecins aujourd'hui en France interdit à certains médecins généralistes de soigner leurs patients et d'attendre les vaccins. De plus, avec le confinement généralisé, ils peuvent bloquer l'économie réelle, c'est-à-dire celle des travailleurs, de la production concrète, et sauver leur économie personnelle abstraite, leur économie virtuelle, c'est-à-dire celle des magouilleurs en bourse, comme à Wall Street. Cette économie virtuelle qui était très mal en point depuis des années, ce qui pourrait expliquer l'apparition du Covid-19. Et l'économie réelle tombant en panne, ça leur permet de faire des bénéfices prodigieux en rachetant à bas prix les actions qu'ils ont vendues avant de nous ruiner.
et donc de nous asservir en dévalorisant nos biens, en ruinant certains pays, comme ils l'ont déjà fait en Grèce. Donc la crise sanitaire n'est-elle pas tout simplement une crise monétaire? Le dicton français nous dit « à qui profite le crime ?» N'est-ce pas aujourd'hui à qui profite la crise? Depuis 2008, avec le problème des subprimes, la faillite de la banque Lehman Brothers, les banques ne se font plus confiance pour prêter de l'argent qui sera à nouveau prêté à son tour à des taux légèrement supérieurs. Depuis l'année dernière, les taux d'intérêt étaient tombés à zéro, et même en négatif. Le pouvoir du supermarché mondial, dirigé par l'ultralibéralisme, qui détruit toutes les limites, toutes les frontières, dans l'inversion totale de toutes les valeurs éthiques, culturelles, spirituelles, sexuelles, nous demande aujourd'hui beaucoup d'argent pour la recherche de nouveaux vaccins contre le Covid-19, qui correspondrait, paraît-il, au Certificate of Vaccination Identity. Tiens donc, comme c'est drôle, ceux qui ont créé le virus, où on retrouve des séquences ADN et ARN du HIV, placées artificiellement en laboratoire, comme dit le professeur Montagnier, ceux-là ne connaissent-ils donc pas déjà le vaccin contre ce qu'ils ont produit eux-mêmes? Question. N'attendent-ils pas financièrement le moment propice pour le diffuser? De plus, après avoir détruit une bonne partie de la planète, n'attendent-ils pas la destruction d'une bonne partie de la surpopulation de leurs citoyens du monde? L'esprit du colonialisme, né en France avec la révolution du jacobinisme centraliste totalitaire, qui s'étend sur notre planète, après avoir donné naissance à Napoléon, Adolf Hitler, Staline et autres totalitarismes, n'a apparemment pas fini de faire parler de lui, pourvu qu'il donne naissance à une nouvelle civilisation du fédéralisme, dont la renaissance est l'unité de toutes les cultures autonomes de l'humanité.